Comment pourrions-nous parler de l'avenir de Bébé Distrib sans évoquer le passé ? Alors, faisons un retour en arrière. C'est en 1876 que la famille Mougeot acquiert la papeterie de Laval-sur-Vologne, elle-même créée en 1736. Jusqu'en 1928, la papeterie Mougeot fabriquait exclusivement du papier d'emballage. À compter de cette date, elle fabrique désormais du papier sanitaire. La demande de ce type de papier augmentant progressivement au fil des années, c'est en 1964 que le site accueille une nouvelle machine. Le papier d'écriture, quant à lui, entre en production en 1972. Après plus de 100 ans de fabrication de papier d'emballage, c'est en 1987 que les papeteries Mougeot remplacent cette activité par une unité de fabrication de papier toilette. Et c'est 2 ans après que les changes pour bébés débutent leur production, portée par un marché en pleine expansion. Les années suivantes connaissent quelques difficultés, et en 2002, la société doit se séparer de son activité des papiers autocopiants ainsi que de l'outil de production au bénéfice du groupe Bolloré qui crée alors la papeterie des Vosges sur le même site. La papeterie Mougeot se recentre désormais sur les papiers à usage sanitaire, domestique et change-bébé. C'est le 1er janvier 2004 que les papeteries Mougeot deviennent Novacare. Nova signifiant nouveau en latin et care, soin en anglais. Jusqu'en 2008, la société essuie encore des aléas jusqu'au rachat de l'activité tissu par un groupe italien qui créera Nova Tissu pour devenir Lucart quelques années plus tard. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour extirper Novacare du déclin dans lequel elle est engagée, et ce malgré le rachat de l'activité Change Bébé et de bâtiments par le groupe allemand Ribot au printemps 2010 pour une liquidation le 9 juin 2011. C'est cette année-là, le 8 août, que Laurent Andrès, l'actuel président, reprend les activités, les bâtiments, ainsi qu'une partie des effectifs et crée Bébé Distrib. Au début de l'année 2020, la seconde ligne de production de Change Bébé entre en fonction. Suite à la crise de la Covid-19, une ligne de production de masques chirurgicaux est installée à la fin du printemps, rejointe par 2 autres lignes de production de masques FFP2. Dès lors, c'est progressivement que la production de Change Bébé continue d'augmenter. 2021 voit l'augmentation et la mise en fonction d'une 2e ligne de production, alors que 2022 voit l'installation d'une 3e ligne de fabrication. Elle est d'ailleurs mise en fonction en février de cette année, juste après l'installation d'une 4e ligne. Et tout récemment, c'est la première ligne d'hygiène féminine qui a été installée, en mars dernier. Je me suis lancé donc en 2011 dans les couches, et puis malheureusement cette société a été en liquidation judiciaire, donc je voulais garder ce savoir-faire, mais c'était en France parce que j'aurais eu la possibilité d'aller ailleurs, mais c'était pas mon souhait, et donc j'ai fait une offre de reprise à la barre du tribunal de commerce d'Épinal. À cette époque-là, j'ai eu des enfants, je les ai toujours, mais ils étaient petits, et donc je réfléchissais sur des produits plus sains, plus écologiques. Donc ça a été aussi l'élément déclencheur qui a fait que je suis allé sur des produits plus écologiques et fabriqués en France avec moins de pesticides, moins de ceci, moins de cela. Alors aujourd'hui, Bébé Distrib, c'est une centaine de salariés, alors que c'était à peine une trentaine en 2011. C'est 1,5 milliard de produits fabriqués par an. Alors aujourd'hui, c'est couches ouvertes, couches culottes et hygiène féminine. Ça a été un peu les masques pendant la période Covid aussi, parce qu'on a travaillé beaucoup pour l'État, pour les masques FFP2. Et par contre, sur la partie couche, il y a une très grosse activité dans le monde entier, sur tous les continents. Alors, c'est de faire des produits de plus en plus écologiques, de plus en plus sains, des produits aussi compostables à terme, complètement, 100% compostables. C'est avec des matières plus naturelles. On cherche toujours à avoir des matières plus naturelles pour avoir moins de problèmes d'allergie, d'érythème fessier, des choses comme ça. Et puis aussi, on sait très bien qu'on fabrique un déchet par la suite. Donc on veut le retraiter de la façon, soit dans du compost industriel, soit plus naturellement, plutôt que de le brûler. Alors, la première chose, c'est la qualité des produits. Parce qu'on a des nouvelles machines, donc de nouvelle qualité, la possibilité de descendre un peu les grammages de nos matières premières, justement pour économiser tout ce qui est fluff, toutes nos matières premières. C'est aussi une qualité dans la vitesse, pouvoir aller plus vite, répondre plus vite à nos clients. Et c'est aussi pouvoir faire des produits différents. Par exemple, on va pouvoir faire tout ce qui est prématuré 1, 2, 3, qu'on ne pouvait pas faire.
On a aussi une machine de pants depuis 1 an, donc on peut faire des pants. Voilà, c'est faire tout un tas de produits le plus naturel possible, le plus rapidement possible, parce qu'il faut aussi que l'entreprise gagne de l'argent, et avec une qualité de plus en plus haute. Nous avons deux ateliers. Sur le vieil atelier, nous avons 2 lignes masques FFP2, 2 lignes de change bébé et une ligne à change bébé pants, culotte. Ces machines sont de différentes années, dont l'idée est de remplacer la plus vieille par une nouvelle, de manière à standardiser le produit et d'avoir quelque chose d'uniforme pour nos clients. Le nouvel atelier sera constitué de 2 lignes change bébé et d'une ligne hygiène féminine. Le choix de la machine est variable, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on veut produire, le fabricant a différents modules, différentes options que l'on choisit, et indirectement on essaye de mettre à disposition la meilleure des technologies pour arriver à satisfaire nos clients dans le processus de production. La capacité de ces machines sur ligne bébé est de 600 couches à la minute. Nous, principalement, pour créer une couche, on utilise les matières premières qui arrivent principalement en bobine. Ces bobines, on va les travailler individuellement et le but est d'arriver à assembler les différents organes, les différentes matières, soit par de l'encollage, soit par de l'ultrason, de la thermosoudure, de manière à assembler les différents produits l'un et l'autre afin de constituer un change individuel. Donc une couche est composée de 16 matières premières. Donc pour constituer le coussin de la couche, nous avons une pâte fluff TCF, une pâte qui va être défibrée, dans laquelle nous mettons du super absorbant pour retenir le liquide. Ensuite, nous avons un voile de maintien qui englobe ce coussin. Suite à ça, nous avons un voile d'acquisition qui permet la répartition du liquide dans la couche et un cover stock, donc qui est la dernière matière qui touche les fesses du bébé. Nous avons les barrières fécales, donc qui comme son nom l'indique, retiennent les selles et les urines. Nous avons les élastiques de construction, élastiques barrières. Nous avons 3 types de colles différentes. Nous avons un backsheet qui peut être blanc ou qui peut être imprimé en fonction du client, de la demande du client. Nous avons un récepteur qui est sur le devant de la couche. Nous avons les oreilles élastiques qui permettent la souplesse pour mettre la couche et pour que bébé soit mieux dans sa couche. Les attaches pour fixer et déposer sur la barrière frontale qui est devant. Et nous avons les oreilles avant. Alors, les changes ont bien évolué en plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'au départ, les changes, déjà, il y avait des changes garçons et des changes filles. On était sur des changes beaucoup plus épais qu'aujourd'hui. On était sur des changes plutôt colorés. On était aussi sur des backsheets, l'extérieur de la couche plutôt imprimé. On était sur des matières plutôt lourdes en termes de grammage, sur des nœuds tissés. On a fabriqué également des couches en plastique. C'était juste un polyéthylène. On avait des gammes qui étaient comme ça, juste un polyéthylène blanc, la couche très basique. Donc au fur et à mesure des années et de l'évolution du marché, on a eu des couches plus minces avec des non tissés qui étaient plus minces. Aujourd'hui, on est sur des matières plutôt écologiques en ce qui nous concerne, nous, Baby Distrib. Mais à l'époque, c'était pas du tout une préoccupation. On avait beaucoup d'encre, on n'avait pas de demande de ce type. Le choix des matières premières peut se faire de différentes manières. Déjà, on a des propositions de nos fournisseurs qui connaissent très bien le marché de la couche, qui travaillent avec quasi tous les producteurs de couches, y compris le leader. Donc, ils ont une bonne idée de ce qui se fait sur le marché, la façon dont évolue la couche. Donc, nos fournisseurs, lorsqu'on les rencontre, nous proposent de nouvelles matières premières. On peut aussi, nous, avoir une demande spécifique, nous, Baby Distrib, en fonction de l'orientation, en fonction de la façon dont on veut produire notre couche, en disant on veut telle matière. Et ça peut être également des demandes de nos clients qui veulent par exemple une couche plus ou moins écologique. Le choix se fait entre plusieurs personnes au sein de notre entreprise. Donc ça va être à voir avec notre direction générale. Ça va être également à voir avec la production, savoir si les matières passent bien en production ou pas. Ça va être aussi avec le laboratoire, puisque nous devons faire des analyses pour toujours viser la même performance de la couche. Donc quand on décide communément d'avoir telle ou telle matière, on procède par une phase d'essai.
J'essaye de toujours choisir un fournisseur local dans la mesure du possible. En tout cas, c'est d'essayer de faire travailler, de trouver des fournisseurs qui ne soient pas très loin de chez nous, quoi. Pour les émissions de CO2, pour déjà faire marcher le local dans la mesure du possible. Le circuit court, c'est important. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. La décision de telle ou telle matière est prise communément avec d'autres services, notamment et surtout la qualité. Alors, la décision se fait sur 3 aspects. L'aspect technique, comme on le sait, ces différentes matières doivent être collées ou passer à l'ultrason. Donc, il faut que la matière soit susceptible de subir ces 2 traitements techniques. Ensuite, il y a tout ce qui est l'aspect sanitaire. L'aspect sanitaire, le respect de la réglementation. Nous, on a une réglementation nationale qui est l'ANSES, donc avec des préconisations qui sont spécifiques. Donc, il faut que les matières premières respectent ces spécifications pour que, au final, la couche, une fois formée, puisse respecter ces différentes spécifications. Ensuite, il y a tout ce qui est chimique, aspect toxicologique, et ce sont des aspects qui, eux aussi, ont des recommandations par rapport à l'ANSES, et donc les matières doivent respecter ces différents aspects. Ensuite, un troisième aspect, c'est l'aspect, on va dire, marketing, où là, on doit respecter tout ce qui est exigence du client, tout ce qui est naturalité du produit. Donc, à partir de là, au niveau de la naturalité, on doit avoir des ressources plutôt biologiques que des ressources fossiles. Donc, on utilise des matières à ressources biologiques pour certains clients et développer un taux de naturalité pour maximiser le taux de naturalité du change. Aujourd'hui, on n'utilise pas une matière qui n'a pas été contrôlée, analysée en amont. Il faut vraiment que notre fournisseur nous montre toutes les fiches techniques, toutes les analyses qui ont été faites. La nouveauté, on va dire, ça fait peut-être 3-4 ans où un de nos clients a été le premier à faire ça et en toute transparence a publié toutes les analyses qui sont faites sur des laboratoires extérieurs. Tous les contrôles qui sont réalisés au niveau du laboratoire donc, sont des contrôles soumis à des modes opératoires et sont standardisés, bien entendu. Et ce sont des contrôles qui sont spécifiques aux performances ou à la résistance de la couche. On contrôle aussi bien l'absorption de la couche en regardant les temps d'acquisition des différentes mixtions. On peut maîtriser également tout ce qui est rétention, c'est-à-dire c'est la quantité maximale que la couche peut encaisser. Ensuite, il y a tout ce qui est rewet. Test de rewet, là c'est d'établir la performance ou la capacité de la couche de maintenir le liquide à l'intérieur et l'empêcher de remonter à la surface pour que la peau du bébé reste le plus au sec possible. Ensuite, il y a tous les tests de physique, de résistance, de déchirement, les tests dimensionnels que l'on peut réaliser et voire même aussi les tests d'homogénéisation du coussin dont je parlais précédemment, coussin qui est justement la répartition entre le fluff et le SAP. La conception de la couche est faite par rapport à la machine. Donc à partir du moment où vous avez une machine, vous avez déjà un champ limité au niveau du développement et de la modification des différentes couches. Par contre, ensuite, il y a possibilité d'utiliser différentes matières plus innovantes au niveau, par exemple, de la croche des matières, au niveau du récepteur et de la tâche. Ensuite, il y a des matières plus spécifiques, plus innovantes au niveau de l'absorption, parce que l'absorption se fait par le coussin, et le coussin, c'est un mélange de pâte, du fluff, et un mélange de SAP, qui est un absorbant chimique. Donc à partir de ce moment-là, si on a un SAP plus naturel, on va pouvoir avoir des couches beaucoup plus naturelles. Et c'est à ce niveau-là de la conception que l'on peut véritablement agir. Alors la machine, pour suivre à peu près le flux de production, on va commencer à défibrer la pâte de cellulose. Dans cette pâte de cellulose, on va lui insérer des microbilles absorbantes pour absorber l'urine. Et puis on va lui mettre des voiles supérieures et inférieures pour maintenir ce tampon et de le transporter vers ces autres matières d'assemblage. Ce tampon, une fois individualisé, va être déposé sur un backsheet et récepteur qui va être l'enveloppe extérieure. Et pour faire tout ce qui est anti-fuite, on va travailler les barrières fécales qu'on va diviser en deux, mettre des élastiques à coller
assembler un top sheet et faire l'assemblage final avec le tampon, le back sheet, de manière à avoir une nappe individuelle, une nappe continue, et l'individualiser pour avoir le produit final. Après, sur la continuité du process, une fois que la couche est individualisée, on va la stacker, c'est-à-dire on va faire des comptages en fonction des clients, du comptage qu'ils désirent. On va regrouper les couches individuelles et qu'on va les emballer soit en single, soit en jumbo pour faire leurs sachets. Ces sachets sont après transférés vers une encaisseuse automatique et en fonction de là, on va les regrouper soit par 1, soit par 3, soit par 4 en fonction d'une demande et arriver jusqu'à la robotique. L'objectif des 2 lignes supplémentaires est d'accroître notre productivité et d'augmenter à peu près de plus de 600 000 changes à la journée. Et du coup, oui, la technicité des machines fait qu'elles sont plus fiables, le produit est beaucoup plus beau et on a une meilleure productivité et moins de déchets surtout. Ben voilà, nous, notre leitmotiv, et ça restera toujours, c'est vraiment de produire une couche de qualité, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, nous avons 2000 m² de panneaux solaires sur notre nouveau bâtiment, notre nouvelle unité de production, qui produit à peu près 350 kW d'énergie solaire heure. Nous allons mettre un peu plus de 3500 m² de panneaux solaires sur nos parkings. Pour la partie éolienne, on va monter un parc d'éoliennes verticales juste à côté de l'usine pour aussi produire de l'énergie verte. Et on a une troisième source d'énergie verte. C'est aujourd'hui, on coupe plein de pièces plastiques qu'on récupère, qu'on compacte, et on va retransformer ce plastique en diesel. Et on va réinjecter ce diesel dans des groupes électrogènes pour produire de l'énergie et réalimenter nos machines, l'éclairage, enfin tout ce qu'on a alimenté. Et normalement, ces 3 axes-là nous permettent, alors peut-être pas tout le temps à plein temps, parce qu'il faut qu'il y ait du soleil, du vent, mais nous permettent d'être autosuffisants en énergie. Dans BB-Distrib, on a amené dans l'usine un produit que je fabrique ailleurs, qui s'appelle Mediair, justement pour la désinfection de l'air et tout ce qui est la désinfection totale des bâtiments. Et on injecte ça dans la climatisation et en même temps, ça nettoie toutes les parties des canalisations, des clims qui restent propres. La vision, c'est de pérenniser déjà toutes les machines qu'on a, continuer à accroître la productivité et baisser les taux de gâche, satisfaire nos clients de plus en plus et pourquoi pas augmenter le parc machine. Moi, je pense que BB-Distrib va continuer à évoluer. On a cette nouvelle activité d'hygiène féminine, donc je pense qu'on va toujours progresser, on va toujours produire en fonction de la demande de nos clients, on va rester sur un produit qualitatif, on va rester une entreprise qui sera flexible pour nos clients. Et je pense qu'on va continuer à avoir cette belle évolution que l'on connaît depuis ces dernières années avec peut-être de nouveaux investissements, de nouvelles machines, en tout cas on l'espère. La volonté de BB-Distrib, c'est réduire notre impact sur l'environnement. Donc réduire notre impact sur l'environnement, l'une des mesures, c'est de mesurer l'empreinte carbone. Donc à partir de là, nous allons, au niveau du laboratoire, nous lancer sur une étude de l'impact carbone par matière et par produit. À côté de ça, nous allons pouvoir aussi produire nos propres couches avec un impact environnemental totalement maîtrisé par rapport à notre produit final. Nos produits donc, de marque, que ce soit Fixis, Bibou, BioBaby. Alors la vision du futur, c'est vendre partout dans le monde nos changes écologiques puisqu'on est le leader. Donc renforcer ces ventes, faire aussi rayonner le savoir-faire français parce que c'est un savoir-faire. Et puis, et vosgien, plus régional, puisque on a la chance d'être dans une région assez sympathique, naturelle, et donc de promouvoir aussi la région des Vosges. Aujourd'hui, BB-Distrib grandit, donc on va faire l'inauguration de notre 2e site de production, et à 4-5 ans, on a le projet encore d'ouvrir une autre usine à l'Aveline de Vendbruyère, où il y aura pareil 4 lignes de production et peut-être une centaine, voire un peu plus de salariés.